Le départ est proche. L'adrénaline fait monter la tension. Même le cheval est tendu. Le départ est donné et les concurrents n'ont qu'une idée en tête, arriver au bout le plus rapidement possible. Quelques secondes, et on saura si notre performance est payante. Quelques secondes qui viendront récompenser un travail de longue haleine. Faire appel à un vétérinaire dentiste peut sembler une idée farfelue pour un propriétaire de chevaux. Il est pourtant fondamental de connaître les problèmes de dentition auxquels un cheval peut être confronté et qui sont le quotidien d'un dentiste équin. Avant tout, il faut savoir que la mâchoire supérieure est plus large que la mâchoire inférieure, de l'ordre de 30%. Pour cette raison, une partie de la mâchoire supérieure dédiée à la mastication ne touche pas la partie inférieure, ce qui explique que certaines dents du haut ne s'usent pas sur les côtés. En revanche, dans la partie inférieure, c'est l'intérieur des dents qui ne connaît pas d'usure. D'autre part, il faut ajouter que les chevaux sont hypsodontes, c'est-à-dire que leurs dents connaissent une croissance continue à raison de 3 mm par an. L'érosion due à la mastication chez les chevaux d'écurie est de 2 mm par an et le dentiste compensera donc artificiellement ce millimètre qui ne s'est pas usé naturellement. Lorsqu'un cheval vit au pré, ses incisives sont surtout sollicitées pour arracher l'herbe, les plantes et les racines apparentes. Cette usure s'atténue, notamment chez les chevaux qui vivent en écurie. Enfermés dans leur box, ils ne consacrent pas plus de 4 heures à se nourrir, ce qui réduit à 10 000 par jour les mouvements masticatoires. C'est pourquoi les molaires, en raison de la croissance continue des incisives, sont de moins en moins sollicités et n'ont plus un contact optimal. De ce fait, la nourriture n'est pas correctement mastiquée. Pour qu'un dentiste puisse examiner correctement la bouche d'un cheval sans qu'il n'y ait aucun risque, il lui administre avant toute chose un tranquillisant qui va le détendre et le rendre insensible. Pour ce faire, on utilise un ouvre-bouche ou pas d'âne, sorte de harnais réglable qui maintient la bouche du cheval ouverte sans lui faire mal durant l'examen et les soins. Cet outil permet au vétérinaire d'inspecter correctement et de diagnostiquer les pathologies dentaires de la mandibule et de la mâchoire supérieure. Avant de commencer, il est recommandé de faire un nettoyage de bouche afin d'éliminer les éventuels débris alimentaires. Une lampe frontale facilitera l'observation de l'intérieur de la bouche et c'est avec les doigts qu'on tâte les dents du cheval. Dans certains cas, on peut détecter grâce à l'odorat des anomalies dans une bouche. En effet, une bouche saine ne doit pas dégager d'odeur. Les premières pathologies se remarquent tout de suite, comme les molaires en crochet ou en rampe, ou d'autres anomalies facilement visibles. Un miroir permet parfois de mieux observer toutes les dents en détail et facilite l'observation de zones qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Après cet examen, on établit un programme et une stratégie de correction des anomalies rencontrées. Le travail du dentiste équin consiste surtout à corriger et à soigner les anomalies induites par les changements d'alimentation qui se produisent chez un cheval qui passe de la liberté au box. L'usure anormale des prémolaires supérieurs provoque la formation de pointes qui peuvent blesser la langue et les joues de l'animal lorsqu'il mastique ou qu'il travaille avec le mors dans la bouche.
S'il manque une dent que le cheval a perdue, la dent antagoniste qui aurait dû servir à la mastication continuera sa croissance sans s'user. Pour réaliser ces soins, il existe des instruments odontologiques et un matériel spécialisé. Certains sont manuels, d'autres sont électriques. Les lames manuelles sont fabriquées en tungstène pour une meilleure résistance et une meilleure capacité abrasive. On trouve différentes formes pour atteindre les endroits difficiles d'accès et différents niveaux de dureté pour limer toutes les zones. Comme instrument électrique, on trouve les fraises diamantées qui nivellent les dents sans effort. Tous les instruments se complètent pour effectuer des traitements complets et efficaces qui corrigent les malformations, soulagent le cheval et permettent une meilleure mastication. Lorsqu'on a fini le travail sur les molaires, on enlève l'ouvre-bouche et l'on place un instrument qui expose les incisives et permet de les soigner. Maintenant que nous connaissons tout ce qui peut améliorer la vie et le rendement de notre cheval, voici une ultime recommandation. N'hésitez pas à consulter un dentiste équin au moins une fois par an, car ne l'oublions pas, mieux vaut prévenir que guérir. Depuis que l'homme a commencé à apprivoiser le cheval, les accessoires les plus divers ont été inventés, essentiellement pour le confort du cavalier. La selle est sans aucun doute l'élément dont la forme a le plus évolué, pour une efficacité toujours meilleure. Les anciens arçons de selle, en bois, se cassaient facilement, car ils étaient peu flexibles. Pour éviter ce genre de problème, on les a ensuite réalisés en bois laminé, ce qui les rendait plus résistants. Par la suite, on a forgé des arçons en métal bien plus solides, mais qui pour les mêmes raisons se déformaient facilement et créaient des points d'appui indésirables. Actuellement, les selles sont faites le plus souvent en cuir. Plus le cuir utilisé est épais, et plus importante sera la durée de vie de ces selles. Mais le contact avec le cheval s'en trouvera atténué, car les selles s'adapteront moins au corps. En revanche, plus le cuir est fin, et plus la selle s'usera vite, mais le confort sera bien meilleur. Aujourd'hui, on trouve des selles très légères fabriquées à partir de matériaux synthétiques, qui exigent peu d'entretien et qui durent longtemps. On trouve aussi des selles avec des arçons en matière plastique, qui répondent aux besoins d'élasticité. Même en cas de coup, elles retrouvent leur forme initiale et sont également très légères. Dans le monde entier, la selle la plus classique utilisée par la plupart des cavaliers est la selle anglaise. Il est important de connaître les caractéristiques de cette selle avant de l'acheter, et nous allons décrire pour cela les éléments qu'il faut prendre en considération. Il faut avant tout connaître la taille de la selle dont nous avons besoin, car les selles ne sont pas les mêmes pour les grandes personnes et celles de taille moyenne. La taille varie selon les personnes, et de la même façon, la taille des selles est variable. Dans le monde entier, la taille d'une selle se mesure en pouces. On mesure une selle à partir de l'avant du pommeau jusqu'au trousquin. Le pommeau et le trousquin sont les parties les plus élevées de la selle. On peut prendre comme référence la règle mathématique suivante. Une personne d'1,70 m devra choisir une selle de 17 pouces, c'est-à-dire équivalent à sa taille, mais avec un 0 en moins. Une personne d'1,50 m choisira une selle de 15 pouces.
Sachant que l'écart entre chaque taille est d'un demi-pouce, il n'est pas difficile de trouver une selle qui s'adapte parfaitement à son propre corps. Les selles anglaises présentent une grande variété de formes et d'accessoires. Si l'on recherche des selles vraiment sûres, il faudra choisir celle dont le siège est bien prononcé. Le siège est la partie incurvée où s'assoit le cavalier. Les selles de dressage ont un siège très creux pour éviter le déplacement du corps. Au contraire, les selles de polo ont un siège peu prononcé pour permettre aux joueurs de se déplacer facilement en avant et en arrière. Le quartier est la partie de la selle qui protège la jambe et la maintient au bon endroit. Les quartiers des selles de dressage sont longs et descendent bas, car la jambe se positionne assez bas et se fléchit légèrement. Les quartiers des selles d'obstacle sont courtes et plus avancées vers l'avant pour que le genou très fléchi puisse s'y poser. Sur ces selles d'obstacle, on trouve à l'avant des éléments appelés taquets, qui sont destinés à limiter le déplacement des jambes. En général, ils sont en cuir retourné pour favoriser une bonne adhérence. Si l'on observe la partie inférieure de la selle, on remarquera l'ouverture de l'arçon. Lorsqu'on travaille avec des chevaux grands et forts, l'ouverture de l'arçon devra être large pour que la selle puisse reposer de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les selles dont l'arçon est étroit risquent de blesser les grands chevaux assez larges, mais elles s'adapteront parfaitement aux animaux plus fins.